Voyons maintenant comment fonctionne la synchronisation entre Outlook et ProPlanning. Je suis dans mon Outlook. Je vais dans mes calendriers. J'ai un calendrier qui s'appelle Pro Daniel qui contient un certain nombre d'événements. Je décide de rajouter un événement en date du 22 que j'appelle test démo. Je lui mets une heure de début, une heure de fin, bien entendu. Voilà. Cet événement, comme vous le constatez, arrive bien dans ce planning Outlook. J'appelle maintenant la synchronisation ProSuite pour effectuer une synchronisation immédiate au lieu d'attendre un cycle de 5 minutes qui est la durée minimale de synchronisation. Une fois cette synchro terminée, je peux aller dans mon Pro Planning pour constater que l'événement est bien présent. Donc le planning est en cours de téléchargement avec l'ensemble des événements présents dans Outlook. Vous voyez ici que le nom est identique, Pro Daniel, et que l'événement du 22 ici est bien présent. Je peux bien entendu éditer cet événement pour rajouter un certain nombre de commentaires, ce qui me permettrait de faire une synchronisation dans l'autre sens, des commentaires rajoutés par ProPlanning par exemple parce que je suis à l'extérieur du bureau, ce qui me permet ici de mettre de faire un débriefing sur ma réunion, compte rendu de réunion, blablabla. Et il est évident qu'en faisant la synchronisation dans l'autre sens, je retrouverai dans Outlook les commentaires que je viens de positionner. Voilà, comme vous le constatez, l'utilisation est fort simple. La synchro se fait dans le sens que l'on décide, avec les priorités que l'on décide, ce qui vous permet, par exemple, au bureau d'utiliser Outlook et à l'extérieur d'utiliser ProPlanning en parfaite synchronisation.